Oh non, je sortais comme ça, hein. C'était la mode. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo légère. J'avais envie de légèreté dans ce confinement un peu... Ma dernière vidéo sur les migraines était un peu... C'était un sujet sérieux, c'était un sujet un peu lourd pour moi en tout cas. Donc j'avais envie d'enchaîner avec une vidéo d'une légèreté absolue. J'avais envie. Un truc où on se prend pas la tête, un truc qui sert pas à grand chose. Si ce n'est à passer un bon moment ensemble, ça n'a que cette ambition-là en même temps. Hein. C'est déjà pas mal. En temps de confinement, c'est déjà pas mal. Donc, comme vous le voyez, ou pas, mais je pense que si, je ne suis pas maquillée. Voilà, c'est ma tête de confinement, de confineuse. Voilà, déjà je suis habillée, hein, je suis pas en pyjama. C'est vrai qu'en ce moment, le confinement, on s'habille pas, on se maquille pas. Bon, là, déjà, j'ai mis un pull, je me suis même mis des bagouses. Mais voilà, donc pas maquillée. La vidéo d'aujourd'hui va nous ramener, enfin en tout cas me ramener quelques années en arrière, puisque je vais me maquiller et peut-être me coiffer, on verra si j'y arrive, comme quand j'avais 18 ans. Elle venait d'avoir 18 ans. Quand j'avais 18 ans, forcément, bah, j'étais plus jeune. Bah oui, forcément, hein, calcul. Et forcément, quand j'avais 18 ans, on n'était pas en 2020, on était bien avant. Les tendances ont changé, mon visage a changé, des rides se sont installées, on se maquille pas à 18 ans comme on se maquille à 45. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais être ridicule, mais c'est pas grave. Je suis prête à être ridicule. J'ai pris tout mon petit bazar ici, et puis on va commencer tout de suite. 18 ans, années 90, hein, années 90 à fond. J'ai retrouvé dans mes affaires de la poudre, une poudre compacte, parce que moi je ne mettais absolument pas de fond de teint au Beauty Blender, etc. De toute façon, je pense qu'à l'époque, personne se maquillait avec un Beauty Blender, ça c'est venu bien après. Moi j'étais à la poudre compacte, c'était pas celle-ci, c'était une autre marque, mais je sais plus quoi. Ça devait être une poudre de ma mère que j'avais dû prendre à l'époque. Là j'ai retrouvé une poudre de chez Kiko, avec la petite éponge comme ça. Je me souviens que c'était pas une éponge, c'était une sorte de petite houppette. Voilà, je me mettais que ça. Alors, pendant toute la vidéo, je vais regarder par ici parce que c'est là que j'ai mon retour écran et donc c'est là que je me vois. Je me mettais ça sur la tête. Alors par contre, je ne sais absolument pas si on voit quelque chose. Elle a pas l'air de... C'est peut-être parce qu'elle est un peu vieille, vu que je m'en sers jamais. Mais elle a pas l'air de marquer fort. Comme je m'en doutais, j'en ai pris une autre. Alors est-ce que c'est la même? On va essayer celle-ci. Les poudres de Kiko. Donc forcément, la poudre à 18 ans, sous les yeux, etc., ça allait parce que on n'avait pas de rides, on n'avait rien, donc on pouvait se poudrer, de toute façon, ça rentrait pas dans les ridus puisqu'on n'en avait pas. Hein, peut-être arrêter là, hein, je vais ressembler à Armand de Altaï. Je continue. Je m'en mettais pas mal sur les yeux, je me souviens, parce que à l'époque, je me mettais absolument pas moi de fard à paupières, etc. Je n'avais rien à péter. Petite parenthèse, je suis désolée pour les youtubeuses make-up, beauté, etc. Ce que je ne suis pas, hein. Moi je me maquille comme je peux, comme j'ai envie. Certainement je fais des faux pas de maquillage, mais en même temps, hein, je n'ai rien à péter, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc voilà, donc, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de me rapprocher, mais la poudre comme ça donne un côté un peu... J'aime plus trop, hein. Ça m'allait avant, mais je me maquillerais plus du tout comme ça. Ça donne un côté un peu plâtre, un peu cakey, comme elles disent, les filles, là. Alors à la caméra, je pense que ça se verra pas. Alors en vrai, oh là là, ça fait une épaisseur, là. On va mettre sous les yeux, là. Parce que je mettais pas du tout d'anti-cerne non plus, hein. Mais pourtant, j'ai toujours des cernes. Je pense que je suis née avec. Enfin bref, je mettais pas d'anti-cerne quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, il y avait beaucoup moins de trucs tournés autour du maquillage, etc. Enfin, j'avais l'impression, ou alors c'était moi qui étais complètement à côté par rapport aux autres, mais il n'y avait pas tout ce bordel, les fards à paupières, toutes ces palettes, les trucs d'anti-cerne. C'était pas du tout le truc de nos âges, même les copines, etc. On parlait pas du tout de maquillage. C'était pas le truc, quoi. Ça fait quoi, peut-être une dizaine d'années où vraiment c'est devenu un des sujets prioritaires des nénettes. Mais sinon, avant, franchement, on n'avait rien à faire, quoi. Ensuite, donc je vous ai dit, pas d'anti-cerne, c'était tout la poudre, hein, ma chérie, la poudre. Et ensuite, ce que je faisais, je mettais pas de fard à paupières sur mes yeux, mais par contre, je mettais de l'eyeliner, mais à fond les ballons, l'eyeliner, un gros trait d'eyeliner noir, là. Je m'en mettais également en dessous, je soulignais également mes yeux de noir. Autant vous dire que ça fait des années et des années que je mets plus d'eyeliner,
maintenant j'en avais plus rien à faire. Donc j'ai eu du mal à trouver vraiment des eyeliners. J'en ai reçu dans les box, etc. Mais comme je m'en sers pas, j'ai dû les donner. J'ai pas réussi à trouver. Donc j'ai retrouvé un crayon noir de chez Bobbi Brown et un crayon de chez By Terry. Ah bah de toute façon ça va être le Bobbi Brown parce que le By Terry il est pas du tout, la mine s'est cassée, il est pas du tout taillé. Donc celui-là, on l'oublie. Donc écoutez, je vais tout faire avec celui-là. Pas du tout si... c'est le bordel, hein. Pas du tout si je vais réussir à faire mon trait d'eyeliner comme ça. Hein. La pointe, je sais pas si vous allez voir, elle est complètement carrée là. Pour faire un eyeliner, ça va être chaud. Hein. Alors attendez, je me rapproche. Et puis je vais essayer de faire l'eyeliner. Par contre, pour se voir là-dessus, c'est compliqué. Alors... Puis ça fait des années que j'ai pas fait ça, hein, donc je sais plus si je saurais refaire ça. Oh là là, le bordel. Bon, pour ma défense, le crayon est pas super adapté. Hein. Alors voilà. Ça donne ça. Mais non, c'est sorti pas mal, je trouve. Hein. Ça fait des années que je me suis pas mis d'eyeliner. Pas d'eyeliner. Alors c'était bien à 18, je sais pas si à 45, c'est pareil. Hein. Ça change, je l'ai fait assez ou je l'ai pas fait assez? J'ai essayé de faire l'autre. Ouais, moi je suis pas équipée comme une blogueuse des je sais pas quoi. Hein. Je fais ça à l'arrache. Vous voyez pas là, mais quand je fais ça, moi je suis obligée d'ouvrir la bouche. Je suis comme ça. Dites-moi les filles, là, quand vous qui faites votre eyeliner, est-ce que vous faites comme moi? Est-ce que vous ouvrez la bouche? Je m'attendais à ce que ça fasse plus moche. Bon, je dis pas que c'est le truc qui me va super bien, mais bon, ça fait pas non plus ridicule. Alors, ce que je faisais aussi, c'est que je faisais pas mal le dessous. Alors, pas à l'intérieur de l'œil, pas ici, mais juste en dessous. Parce que moi, quand j'avais 18 ans, c'était rouge et noir. Hein. C'était que ça. Hein. C'était pas Jeanne Masse, mais presque. Oh là là, ça chatouille à mort. Alors ça, c'est pas beau. Hein. Mon Dieu. Oh, j'ai l'impression d'être... c'est pas très drôle, j'allais dire une chauve-souris. Mais en ce moment, il faut... Non, c'est pas le truc. Ça, le surlignant, c'est dur. Oh la vache, oh bordel. Ah, j'ai l'impression d'avoir 2 calots noirs à la place des yeux, quoi. C'est pas ce qui allège le mieux, hein. Ça m'allait bien, hein. Quand j'avais 18 ans, ça m'allait très bien. Mais aujourd'hui, non. Non, on pourrait pas aller travailler comme ça ou sortir comme ça, dis donc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors surtout que j'avais les cheveux très longs, enfin très longs. J'avais les cheveux en dessous des seins et ça faisait un côté Morticia, vous savez, avec les yeux noirs, le rouge à lèvres rouge, les cheveux très plaqués comme ça, je les plaquais pas mal et donc longs, habillés tout en noir, tout le temps. Voilà, je faisais un très Morticia. Et puis après, hop, je faisais les yeux. Au niveau du mascara, j'ai pris le dernier mascara de chez Sephora, le Size Up, que j'aime beaucoup. J'aurais aimé qu'il fasse un petit peu moins de pâté, qui sépare un petit peu plus les cils. Mais en tout cas, il met pas mal de matière sur les cils, ça j'aime beaucoup. On va remettre du noir. Ah, c'était à fond, hein. C'était à fond le noir. Alors je faisais pas du tout de... Oh, j'arrive pas à parler en fait quand je me maquille. De clic-clic là, comment c'est? De recourbe-cils. Je faisais pas du tout de recourbe-cils non plus. Alors, vraiment, c'est vrai que j'arrive pas à parler quand je me maquille. Je suis monotache là pour le maquillage. Hein. Toutes les filles, les youtubeuses beauté là qui se maquillent, elles font des... comment on appelle ça là? Des chit-chats, des tchat-chats, des tcha-tcha-tcha. Et elles papotent pendant qu'elles se maquillent. Je sais pas comment elles font. Hein. En dessous, alors je faisais en dessous aussi là. Du noir en haut, de noir en dessous, de noir partout. Oh là là, mon Dieu, j'ai l'impression d'être une araignée. C'est noir. Bonjour la tête, quoi. J'ai l'impression d'avoir des yeux, que j'ai des yeux d'araignée. Hein? Limite, je fais peur, hein. Non, vous trouvez pas? J'ai du mal à me regarder, en fait. Enfin, j'ai du mal à me regarder, je me regarde, mais j'ai du mal à me reconnaître. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la bouche. Donc noir et rouge. Et la bouche, c'était toujours rouge. Toujours du rouge à lèvres rouge. Je mettais pas de crayon rouge à lèvres, c'était direct rouge à lèvres rouge. Et à l'époque, il n'y avait pas de pinceau, de rouge à lèvres liquide, etc. C'était des rouges à lèvres raisins. Donc, bon, il y en a encore hein, des rouges à lèvres raisins, je dis pas ça, mais c'est vrai qu'actuellement, je me maquille plus avec des petits rouges à lèvres mousse ou des petits rouges à lèvres avec des petits trucs. Rarement avec des rouges à lèvres raisins. J'en ai retrouvé un. On va essayer. J'arrive plus, hein, je sais même plus me maquiller avec un rouge à lèvres raisin. On sait plus. Oh, c'est un petit cœur. Comme les Asiatiques. Je fasse un petit truc là. Bon, allez, trêve de rigolade. On continue. Je sais plus me maquiller avec un rouge à lèvres raisin. Je trouve ça tellement gros le bout là. J'arrive plus à mettre.
vache. Alors, brune comme je suis, ça rigole pas, hein. Bon, bah, au niveau du maquillage, c'est ça, hein. Au niveau du blush et tout ça, je faisais pas, hein. Il n'y avait pas de couleur, pas de relief, rien. Il n'y avait pas de ces histoires d'highlighter, de machin, de bidule ici, de trucs sur le nez, machin. Non, c'était brut de décoffrage. Pour essayer, parce que je suis pas sûre du tout que ça fonctionne, j'ai pris des petites pinces comme ça, mais je sais pas si ça va marcher. Soit je faisais une coiffure comme ça à la Fahimy Adams, soit je me faisais une coque. Je sais pas si vous vous souvenez de la chanteuse Gilles Caplan. Je sais pas si vous vous rappelez, elle faisait une coque, elle. Par contre, là, ça fait 20 ans que j'ai pas fait de coque, hein. Alors, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est qu'une coque, c'est un truc comme ça. Alors, moi, je faisais ça comme ça, hein. Voilà, la tête. Oh mon Dieu. Oh non, je sortais comme ça, hein. C'est la mode, je vous assure. Aïe. Attends, elles m'ont gonflé ma coque là, si. Attendez, je recommence. Eh, j'ai pas le coup, hein. Ouais, non, là, ma coque, elle est tombée à plat. Et le soufflet. On recommence. Alors, comment on fait une coque? Mais il fallait crêper, vous savez. Plus on crêpait la coque, plus la coque tenait longtemps, quoi. Là, j'avais pas du tout envie qu'elle tienne toute la journée, la coque, hein, entre nous. Ah, mais mon Dieu. Attendez, j'ai l'impression que... Il faut pas que je bouge, quoi. Vous voyez pas parce qu'il y a le noir de mon tableau derrière, mais regardez. Regardez comme je suis gonflée de la tête. Oh, mon Dieu. Voilà. Delphine a 18 ans. Je pensais pas que j'allais être choquée autant par la coque. Je pensais que c'était le maquillage qui allait plus me... Mais la coque, cette coiffure là, mais pourquoi? D'où ça sort? Pourquoi? Qui invente des choses comme ça? Peut-être le côté rockabilly, mais moi j'étais pas rockabilly, j'étais pas ding 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 ding. Non, moi j'étais Prince, à fond les ballons. Je sais pas pourquoi je me faisais ça. Oh là là, cette coiffure. Voilà, en 2020, vous imaginez? Si demain, enfin pas demain parce qu'on est en confinement, mais si quand tout ça sera terminé, je vais au travail comme ça. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Delphine, je suis enchantée. Bon écoutez, on va s'arrêter là, hein. Et si vous avez connu ça aussi, si vous êtes de la team coque, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous découvrez ça, laissez-moi un commentaire aussi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo légère, n'hésitez pas à la liker. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, eh ben likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, comme je l'ai dit toujours, ça se passe là. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. J'ose même pas descendre parce que là je vais sortir, j'ai mes filles qui sont là et je vais voir la tête de mes filles. Juste un mot, ma grande vient de me voir et elle a cru que c'était ma petite qui m'avait maquillée. Et elle m'a dit vraiment, maman, faut vraiment que tu t'occupes pendant le confinement, t'as vraiment rien à faire. Voilà, ça m'a fait rire, je voulais vous en faire part. Je pleure de rire. Et encore ma petite m'a pas vue. Suite et fin de la vidéo, ma petite m'a vue, j'en pleure de rire. Et elle m'a dit mais c'est quoi cette coiffure? La coiffure que j'ai enlevée du coup. Elle m'a dit c'est quoi cette coiffure? On dirait un pigeon. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!